Vous vous êtes déjà senti perdu, comme si vous marchiez sans direction au milieu du chaos du quotidien. Dans le monde accéléré d'aujourd'hui, où les décisions doivent être prises en quelques secondes et où la pression ne cesse d'augmenter, trouver l'équilibre semble impossible. Mais si je vous disais qu'il y a près de 2000 ans, un empereur romain a affronté des défis très semblables et a laissé un manuel pour y faire face? Dans cette vidéo, nous allons explorer les principes stoïciens de Marc Aurèle et découvrir comment ces réflexions peuvent être la boussole morale dont vous avez besoin pour surmonter les incertitudes, trouver un but et vivre avec plus de clarté. Si vous recherchez des réponses pratiques à des problèmes réels, restez avec moi, la sagesse intemporelle de Marc Aurèle peut transformer votre façon d'aborder la vie. Vous êtes-vous déjà demandé comment notre vie est entourée d'incertitudes? Des petites décisions quotidiennes aux grands moments qui façonnent notre avenir, nous naviguons constamment dans des mers inconnues. Si vous avez le sentiment d'être à la dérive, sans direction claire, sachez que vous n'êtes pas seul. Cette sensation d'être perdu, de rechercher quelque chose qui semble toujours hors de portée, est plus courante que vous ne le pensez. Et, souvent, elle provient d'un problème central, le manque de but. À l'ère moderne, la vie est devenue une course constante. Nous sommes bombardés d'informations, d'attentes et de responsabilités. À chaque instant, nous sommes connectés aux réseaux sociaux, aux nouvelles et aux opinions qui nous font remettre en question nos choix. Il semble que tout ce qui nous entoure est une vie parfaite, tandis que nous luttons pour comprendre notre prochaine étape. C'est comme si nous essayions de compléter un puzzle sans avoir idée de l'image finale. Et au milieu de tout cela, la question qui ne cesse de nous hanter, quel est le sens de tout cela? Mais si je vous disais qu'il y a près de 2000 ans, quelqu'un affrontait des défis aussi complexes que les nôtres? Qu'un homme, confronté à des crises politiques, des guerres et des responsabilités immenses, a trouvé un moyen de gérer tout cela avec sérénité et équilibre? Cet homme était Marc Aurèle, l'empereur philosophe de Rome. Il gouvernait l'un des plus grands empires de l'histoire, confronté à des problèmes qui feraient s'effondrer la plupart d'entre nous. Pourtant, Marc Aurèle a trouvé un moyen de vivre avec but et clarté, même au milieu du chaos. Son secret? Le stoïcisme. Une philosophie pratique et puissante qui enseigne à se concentrer sur ce qui compte vraiment, à distinguer ce qui est sous notre contrôle et à accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Marc Aurèle utilisait cette philosophie comme une boussole morale, guidant ses décisions et renforçant sa résilience. Et le plus impressionnant, c'est que ces réflexions, consignées dans un journal personnel qui sera plus tard connu sous le nom de méditation, n'étaient destinées à personne d'autre qu'à lui-même. Cela rend ses écrits encore plus authentiques et applicables. Le stoïcisme est une philosophie d'action, pas de belles paroles ou de concepts abstraits. C'est un outil que vous pouvez utiliser pour faire face aux pressions du travail, aux incertitudes dans les relations et même à cette anxiété face à l'avenir qui vous hante. Réfléchissez combien de fois vous êtes-vous préoccupé de choses qui sont totalement hors de votre contrôle? Combien de nuits de sommeil avez-vous perdu en imaginant des scénarios qui ne se produiront peut-être jamais? Le stoïcisme peut vous aider à changer cela. Aujourd'hui, nous voulons faire plus que présenter les principes stoïciens. Nous voulons montrer comment cette philosophie peut devenir votre allié dans la recherche de votre but. Que vous commenciez votre carrière, que vous soyez confronté à des décisions difficiles ou que vous essayiez simplement de comprendre ce qui compte vraiment dans votre vie, cette vidéo est faite pour vous. Nous allons explorer ensemble comment les réflexions de Marc Aurèle peuvent être appliquées au monde moderne. Imaginez pouvoir vous réveiller chaque matin avec clarté sur ce qui est vraiment important, affronter les défis de la journée avec calme et confiance. Imaginez que, au lieu d'être emporté par les émotions ou les circonstances extérieures, vous puissiez être guidé par un ensemble de valeurs solides. C'est ce que le stoïcisme offre. Et dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de cet univers, démêler les enseignements de Marc Aurèle et, plus important encore, les transformer en étapes concrètes que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. Pour commencer, il est essentiel de comprendre qui était Marc Aurèle. Qui était cet homme qui,
même ayant le monde entre ses mains, consacrait son temps à réfléchir à la façon d'être meilleur. Et que pouvons-nous apprendre de ces enseignements? C'est la prochaine étape de ce voyage. Préparez-vous à découvrir comment la sagesse d'un empereur peut éclairer votre chemin. Si vous pouviez vous asseoir face à face avec quelqu'un qui a vécu il y a près de 2000 ans et lui demander « Comment avez-vous réussi ? Comment avez-vous fait face aux pressions, aux critiques, aux incertitudes de la vie ?» Que pensez-vous qu'il vous répondrait? Marc Aurèle, un homme qui portait le poids d'un empire entier sur ses épaules, commencerait probablement par un léger sourire et répondrait « Contrôlez simplement ce qui est à votre portée. » Maintenant, avant d'explorer comment il est arrivé à cette sagesse, il est important de comprendre qui était cet homme. Pourquoi, parmi tant de dirigeants de l'histoire, a-t-il laissé un héritage aussi profond? Après tout, ce n'est pas pour ses exploits militaires ou pour de grandes constructions qu'il est devenu célèbre. Marc Aurèle est rappelé pour quelque chose de beaucoup plus rare, son esprit. Marc Aurèle est né en 121 AP Jésus-Christ, à une époque de stabilité relative dans l'Empire romain. Il a grandi dans une famille riche et influente, mais dès son plus jeune âge, quelque chose le différenciait. Alors que d'autres jeunes recherchaient le pouvoir ou les richesses pour le plaisir, Marc se consacrait à quelque chose de plus grand, l'apprentissage. Il avait une soif insatiable de connaissances, et c'est cette curiosité qui l'a conduit à étudier la philosophie, en particulier le stoïcisme. Mais ce qui rend Marc Aurèle si fascinant n'est pas seulement le fait qu'il soit un philosophe, mais le contexte dans lequel il a vécu. Il n'était pas un penseur isolé dans une bibliothèque tranquille. Il était un dirigeant sur le champ de bataille, un stratège confronté aux guerres, un homme qui devait prendre des décisions qui affectaient des millions de vies. Imaginez la pression d'être à la tête de l'un des plus grands empires du monde tout en affrontant des crises internes et externes, sans parler des batailles à l'intérieur de son propre esprit. Et c'est là que commence la partie la plus intrigante. Vous êtes-vous déjà demandé comment quelqu'un comme lui, entouré d'un tel chaos, a pu maintenir son calme et sa clarté? Alors que de nombreux dirigeants de l'histoire ont succombé à l'arrogance ou à la tyrannie, Marc Aurèle était différent. Il ne se voyait pas comme spécial, bien qu'il soit l'homme le plus puissant de son époque. Au contraire, il considérait sa position comme une responsabilité, un test constant pour appliquer les principes stoïciens à sa vie. Voulez-vous un exemple? Pendant la peste antonine, l'une des pandémies les plus dévastatrices de l'histoire, Marc Aurèle aurait pu abandonner Rome pour se protéger, comme beaucoup de dirigeants l'auraient fait. Mais il est resté, dirigeant par l'exemple, s'occupant du peuple, même s'il savait que sa propre vie était en danger. C'est ce type d'intégrité qui définit son histoire. Mais ne pensez pas qu'il était parfait ou qu'il est né avec toutes les réponses. Marc Aurèle était humain. Il a connu des doutes, des sentiments d'inadéquation et des peurs, comme nous tous. Et peut-être est-ce exactement ce qui le rend si pertinent aujourd'hui. Il n'a pas eu une vie facile, bien au contraire. Mais au lieu de se laisser submerger par les difficultés, il transformait chaque défi en une opportunité de croissance. Et c'est là qu'intervient son chef-d'œuvre, les Méditations. Un journal personnel, écrit uniquement pour lui-même, où il consignait ses réflexions les plus intimes. Dans ces pages, nous voyons un homme se questionner sur ce que signifie être bon, comment faire face aux épreuves et, surtout, comment vivre en harmonie avec la nature des choses. Pouvez-vous l'imaginer? L'un des hommes les plus puissants de l'histoire, seul la nuit, écrivant sur la façon de gérer la colère ou sur l'importance de ne pas être consumé par l'orgueil. Il est curieux de penser que Marc Aurèle n'a jamais eu l'intention de publier ses textes. Il n'écrivait pas pour impressionner qui que ce soit, ni pour laisser un héritage. Il écrivait pour se rappeler comment vivre selon ses valeurs. Et peut-être est-ce exactement ce qui rend ses paroles si puissantes. Ce ne sont pas des leçons imposées d'en haut, mais un dialogue honnête d'un homme avec lui-même. Maintenant, arrêtez-vous un instant et réfléchissez, si un empereur, avec toutes les pressions et responsabilités qu'il avait, a trouvé le temps de réfléchir,
pourquoi nous, avec nos agendas chargés, ne pouvons-nous pas faire de même? Que pouvons-nous apprendre de cet exemple? À la fin de cette vidéo, nous allons démêler l'un des enseignements les plus marquants de Marc Aurèle, quelque chose qui peut changer la façon dont vous abordez vos propres luttes. Mais avant cela, nous devons comprendre ce qui se cache derrière sa philosophie, les piliers du stoïcisme. Après tout, d'où vient cette force intérieure qui a transformé la vie de Marc Aurèle et qui peut transformer la vôtre aussi? Nous allons le découvrir ensemble dans le prochain chapitre. Imaginez que vous êtes au milieu d'une tempête, confronté à des vents forts, à des éclairs et à une pluie torrentielle. Comment vous sentez-vous? La plupart d'entre nous seraient probablement anxieux, préoccupés par ce qui peut arriver. Mais imaginez maintenant un marin expérimenté. Il n'entre pas en panique. Il ajuste les voiles, observe les étoiles et continue de naviguer. Cette différence cruciale est ce qui définit le stoïcisme. Il ne s'agit pas d'éviter les tempêtes, mais d'apprendre à les traverser avec courage et clarté. Le stoïcisme est une philosophie pratique. Il ne s'agit pas de s'asseoir et de contempler la vie de façon distante, mais d'agir, de prendre des décisions et d'affronter ce que la vie nous présente. Les stoïciens pensaient que la souffrance humaine provient souvent d'une seule source, se concentrer sur ce que nous ne pouvons pas contrôler. Et, à l'inverse, la paix intérieure naît lorsque nous nous concentrons sur ce qui est sous notre contrôle. Voici la première question pour vous: combien de fois avez-vous perdu du temps à vous inquiéter de quelque chose qui était hors de votre portée? Peut-être un commentaire négatif sur les réseaux sociaux, l'opinion de quelqu'un sur vous ou même des événements mondiaux qui semblent écrasantes. Ce que les stoïciens nous enseignent est simple, mais profondément transformateur: ne perdez pas votre énergie avec ce que vous ne pouvez pas contrôler. Marc Aurèle a écrit: vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprenez cela, et vous trouverez la force. C'est le premier principe stoïcien, et peut-être le plus important, la dichotomie du contrôle. Le monde peut être dans le chaos, mais ce qui compte vraiment, c'est la façon dont vous choisissez de y répondre. Faisons cela de manière plus concrète. Pensez à la dernière fois que vous vous êtes stressé pour quelque chose au travail ou à la maison. Peut-être que quelqu'un vous a maltraité ou que vous avez raté un délai important. Pouvez-vous contrôler la façon dont les gens agissent? Non. Mais vous pouvez contrôler votre réaction à cela. Vous pouvez choisir de respirer profondément, de réorganiser vos priorités et de continuer. Cela semble simple, mais l'appliquer au moment où cela arrive est un défi, et c'est là que le stoïcisme devient essentiel. Un autre principe puissant du stoïcisme est la nature éphémère des choses. Les stoïciens croyaient que tout dans la vie est transitoire: le succès, l'échec, la douleur et le plaisir. Ils nous invitent à accepter cette réalité plutôt que de lui résister. Marc Aurèle a écrit: observez constamment comment tout passe et se transforme, et habituez-vous à l'idée que la nature de l'univers est le changement. Cela signifie que lorsqu'une chose mauvaise arrive, nous pouvons nous rappeler que la douleur est temporaire. Et lorsqu'une bonne chose arrive, nous pouvons l'apprécier sans nous y attacher. Parce qu'en fin de compte, tout coule, comme un fleuve en mouvement constant. Maintenant, laissez-moi vous demander: qu'est-ce que vous tenez si fort que vous devriez, en fait, laisser partir? Les stoïciens valorisaient également l'idée de vivre selon la nature. Mais qu'est-ce que cela signifie, dans la pratique? Il ne s'agit pas seulement de respecter l'environnement, bien que cela soit important aussi. Vivre selon la nature, c'est comprendre et accepter le fonctionnement du monde. Tout comme un fleuve suit son cours, nous devons apprendre à suivre les défis de la vie plutôt que de leur résister. Avez-vous déjà remarqué comment la résistance augmente parfois la souffrance? Imaginez que vous êtes coincé dans un embouteillage. Crier, klaxonner ou se plaindre change-t-il quelque chose? Non. Mais accepter que le trafic fait partie de la réalité nous aide à rester calmes. Et cela ne signifie pas la passivité, mais l'intelligence émotionnelle.
Un autre aspect fascinant du stoïcisme est l'idée de memento mori, ou « souvenez-vous que vous allez mourir ». Pour beaucoup, cela semble sombre. Mais pour les stoïciens, c'est un outil de clarté. Savoir que la vie est finie nous aide à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Demandez-vous, si aujourd'hui était votre dernier jour, comment aimeriez-vous le vivre? Mais voici le secret, ces principes ne sont pas seulement des idées abstraites. Ce sont comme des outils dans une boîte à outils. Le stoïcisme nous offre des pratiques concrètes pour les appliquer à nos vies. Dans le prochain chapitre, nous allons explorer exactement comment vous pouvez utiliser ces pratiques dans votre vie quotidienne. Nous parlerons d'exercices stoïciens, comme la visualisation négative et les méditations du matin, qui peuvent complètement transformer votre perspective. Mais avant cela, je veux vous laisser avec une réflexion. Si vous pouviez appliquer un seul principe stoïcien à votre vie aujourd'hui, lequel serait-ce? Serait-ce la dichotomie du contrôle? L'acceptation de la nature éphémère des choses? Ou la conscience que la vie est éphémère? Pendant que vous réfléchissez à cela, rappelez-vous que les plus grands défis de votre vie peuvent être les plus grandes opportunités de croissance. À la fin de cette vidéo, je vous promets que nous allons démêler le secret derrière le stoïcisme qui a fait de Marc Aurèle un dirigeant et un philosophe exceptionnel. Quelque chose qui peut changer la façon dont vous affrontez vos propres tempêtes. Mais pour l'instant, préparez-vous, car nous ne faisons que commencer à découvrir le pouvoir transformateur de cette philosophie. Maintenant que nous comprenons les fondements du stoïcisme, la question inévitable se pose: comment pouvons-nous utiliser cette philosophie dans nos vies, ici et maintenant? Savoir est bien, mais le véritable pouvoir réside dans l'application. Et c'est exactement ce que nous allons explorer. Imaginez vous réveiller le matin, avant même d'ouvrir les yeux, et être envahi par les soucis. Les factures à payer, les responsabilités au travail, les nouvelles alarmantes à la télévision. C'est à ce moment que beaucoup d'entre nous perdent la bataille avant même de commencer la journée. Mais si une méthode existait pour affronter chaque matin avec clarté, but et confiance? Les stoïciens nous offrent des pratiques simples mais transformatrices pour commencer la journée. L'une d'elles est la méditation matinale, où vous réfléchissez à ce qui pourrait mal tourner. Cela semble étrange, n'est-ce pas? Pourquoi penser à ce qui pourrait mal tourner? Marc Aurèle le faisait quotidiennement, et nous appelons cette pratique la visualisation négative. Il se demandait: quel défi puis-je affronter aujourd'hui? Qui peut m'irriter? Quels obstacles peuvent surgir? Mais pourquoi est-ce si efficace? Parce qu'en anticipant les difficultés, vous vous préparez mentalement à y faire face de manière rationnelle, plutôt qu'émotionnelle. Par exemple, disons que vous vivez à Paris et que vous faites face à des grèves de transport, quelque chose de très courant en France actuellement. Au lieu de vous énerver au moment où vous découvrez que le métro est à l'arrêt, vous êtes déjà préparé. Vous ajustez votre plan, prenez un vélo ou trouvez une autre solution. La visualisation négative transforme l'imprévisible en quelque chose de gérable. Un autre exercice puissant est le journaling, ou tenir un journal, exactement comme le faisait Marc Aurèle. À la fin de la journée, vous pouvez vous demander: que ai-je bien fait aujourd'hui? Où puis-je m'améliorer? Ai-je été guidé par la raison ou par les émotions? Cette pratique aide non seulement à organiser vos pensées, mais aussi à cultiver un état d'esprit de croissance. Et parlant de croissance, parlons de quelque chose qui affecte beaucoup d'entre nous, l'anxiété face à l'avenir. Nous vivons à une époque d'incertitude économique et sociale. En France, par exemple, la récente tension politique autour de la réforme des retraites a entraîné des manifestations et des divisions. Beaucoup de jeunes se sentent incertains quant à l'avenir: est-ce que je pourrai prendre ma retraite? Est-ce que mon travail sera stable? Les stoïciens ont une réponse pratique à cela: concentrez-vous sur le moment présent. C'est facile à dire, mais comment le faire réellement? C'est là qu'intervient le concept de pleine conscience. Pas au sens moderne,
mais au sens stoïcien. Pour les stoïciens, vivre dans le présent signifie se concentrer sur ce que vous pouvez faire maintenant, avec les outils dont vous disposez. Demandez-vous, qu'est-ce qui est à ma portée en ce moment pour améliorer la situation? Par exemple, si vous êtes préoccupé par l'impact des grèves en France, au lieu de vous plaindre ou de vous désespérer, vous pouvez utiliser le temps supplémentaire pour étudier quelque chose de nouveau, organiser des tâches en suspens ou même réfléchir à ce qui est vraiment essentiel dans votre vie. Un autre exemple pratique est la façon de gérer les nouvelles négatives, quelque chose que nous rencontrons tous quotidiennement. Pensez au changement climatique et aux récents incendies de forêt dans le sud de la France. Voir ces nouvelles peut être accablant, mais le stoïcisme nous apprend à distinguer entre la préoccupation et l'action. Nous ne pouvons pas éteindre les incendies de forêt seuls, mais nous pouvons prendre des mesures pour réduire notre impact sur l'environnement, comme consommer de manière plus responsable ou soutenir les organisations qui travaillent à la prévention des catastrophes. Et voici quelque chose d'intéressant, les stoïciens valorisaient également la pratique du détachement. Pas au sens d'abandonner tout, mais de se rappeler qu'aucune possession ni aucun statut ne définit qui nous sommes. Dans la société moderne, où les réseaux sociaux nous font souvent croire que nous devons avoir plus, être plus, montrer plus, le stoïcisme nous invite à nous demander, ai-je vraiment besoin de tout cela pour être heureux? Réfléchissez Y. Combien de fois avez-vous ressenti que vous couriez après quelque chose qui, au fond, n'avait pas de valeur réelle? Combien de conflits, tant personnels que sociaux, découlent du désir d'avoir plus ou d'être plus? Un exemple de cela est la polarisation politique actuelle. En France, nous assistons à des débats houleux sur l'immigration, l'environnement et l'économie. Il est important d'avoir des opinions, mais les stoïciens nous rappellent que nous devons aborder ces débats avec rationalité, et non avec colère. Marc Aurèle écrivait, « Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez qui compte. » C'est là qu'intervient l'idée de maîtrise émotionnelle, l'un des piliers du stoïcisme. Imaginez être impliqué dans une discussion animée. Que se passe-t-il généralement? Les émotions prennent le dessus, et les mots prononcés dans la chaleur du moment peuvent causer des dommages irréparables. Mais les stoïciens nous enseignent à faire une pause, à respirer et à répondre, plutôt que de réagir. Cela peut complètement changer la dynamique d'un conflit. Mais peut-être vous demandez-vous, tout cela semble génial, mais comment puis-je vraiment le mettre en pratique dans ma vie quotidienne? La réponse réside dans de petites étapes. Le stoïcisme n'exige pas la perfection, seulement la constance. Commencez par quelque chose de simple, comme la visualisation négative le matin ou le journaling le soir. Observez comment votre perspective évolue au fil du temps. Et voici le point crucial, tous ces exercices ne sont que le début. Il y a quelque chose de plus profond, quelque chose qui relie tous ces principes et pratiques. À la fin de cette vidéo, nous allons dévoiler ce secret central, le même qui a guidé Marc Aurèle dans ses moments les plus difficiles. Pour l'instant, je veux que vous réfléchissiez à cela, si vous pouviez adopter une seule pratique stoïcienne aujourd'hui, laquelle serait-ce? Comment cela pourrait-il changer votre façon d'affronter les défis? Et n'oubliez pas, chaque petit changement peut créer un impact immense au fil du temps. Dans le prochain chapitre, nous explorerons des histoires inspirantes de personnes qui ont appliqué le stoïcisme dans des moments critiques et ont transformé leur vie. Vous verrez comment cette philosophie, malgré son ancienneté, est incroyablement actuelle et pertinente. Le reste de la traduction est trop long pour être inclus ici. Veuillez me le faire savoir si vous souhaitez une traduction des parties restantes. Maintenant, je vous invite à réfléchir sur ce que nous avons abordé jusqu'à présent. Vous vous demandez peut-être si vous êtes réellement capable d'appliquer tous ces enseignements à votre vie? Je suis sûr que oui. Mais pour cela, vous devez prendre une décision, allez-vous continuer à réagir aux événements de la vie comme vous l'avez toujours fait, ou allez-vous commencer à utiliser le stoïcisme pour les naviguer avec plus de clarté et d'équilibre? La réponse, bien sûr, est entre vos mains.
Mais voici la question cruciale, celle qui sépare ceux qui regardent de ceux qui s'engagent réellement à appliquer le stoïcisme dans leur vie. Que ferez-vous maintenant? Vous pourriez avoir des questions ou des incertitudes sur la façon de faire vos premiers pas, mais rappelez-vous, le changement commence par une simple décision d'agir. Commencez petit, commencez maintenant. Parce que ce chemin de transformation personnelle que vous commencez à emprunter peut être exactement ce dont vous avez besoin pour changer votre vie pour toujours. Je veux savoir de vous, ici et maintenant. Quelles sont vos plus grandes difficultés en ce moment? Comment pensez-vous pouvoir appliquer ces principes stoïques à votre vie? Partagez-le dans les commentaires, car votre expérience peut aider d'autres personnes qui traversent des défis similaires. Et, bien sûr, si vous pensez que ce contenu peut faire la différence pour un ami ou un membre de votre famille, partagez la vidéo avec eux. Votre action peut être ce qui manque pour donner à cette personne la clarté dont elle a tant besoin. Maintenant, ne partez pas encore. Le plus grand secret que Marc Aurèle a utilisé pour transformer sa vie est sur le point d'être révélé. Quelque chose qu'il savait pouvoir tout changer, non seulement à son époque, mais à n'importe quelle époque. Vous le découvrirez dans le prochain chapitre. Restez à l'écoute, car le meilleur reste à venir. Nous arrivons au moment final de ce voyage d'apprentissage, et il est impossible de ne pas réfléchir à tout ce que nous avons exploré ensemble jusqu'à présent. Mais avant que vous ne vous imaginiez au bout du chemin, je veux vous rappeler quelque chose d'essentiel, ce n'est pas la fin. Ce n'est que le commencement. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous est prêt à être transformé. Quelque chose dans votre esprit, peut-être une croyance ou un sentiment profond, commence enfin à comprendre la vraie nature de ce que signifie vivre une vie stoïque. Mais ce que nous avons appris jusqu'à présent ne doit pas être conservé comme une connaissance superficielle. Il doit être vécu, absorbé et mis en pratique. Et comme Marc Aurèle nous l'enseigne, cette pratique constante d'introspection et d'amélioration continue est ce qui façonne réellement nos vies. Vous avez déjà commencé à comprendre comment les principes stoïques peuvent être appliqués à votre quotidien, n'est-ce pas? Comment ce simple acte de changer votre perspective sur ce qui peut ou non être contrôlé peut transformer votre expérience de la vie. Mais maintenant, la vraie magie arrive, il est temps de passer à l'étape suivante. Je sais que beaucoup d'entre vous doivent penser, d'accord, j'ai compris l'importance de contrôler ce que je peux, de ne pas me laisser dominer par la peur ou la colère, et de chercher la sérénité face aux difficultés. Mais que puis-je faire d'autre? Comment puis-je réellement commencer à appliquer le stoïcisme pour transformer ma vie de manière concrète? Voici le secret final, il n'y a pas de moment magique, un point précis où tout se résout. Le secret réside dans la pratique constante et la réflexion quotidienne. Ce que Marc Aurèle a fait si brillamment, et ce qu'il nous laisse en héritage, c'est l'exemple de la façon dont il utilisait le temps de la réflexion, même au sommet de son pouvoir, pour se souvenir de ce qui comptait vraiment, la vertu, la sagesse et la raison. Imaginez, un instant, ce que serait si, chaque jour, vous commenciez à pratiquer cela. Chaque matin, au réveil, vous vous posiez la question, que puis-je contrôler aujourd'hui? Comment puis-je utiliser les défis d'aujourd'hui pour grandir en sagesse et en vertu? Oui, cela peut sembler simple, mais je vous garantis que c'est l'une des pratiques les plus puissantes que vous puissiez adopter. Cependant, je sais que vous devez penser, c'est un long chemin. Ce n'est pas quelque chose qui se résout en une vidéo, n'est-ce pas? Exactement. Le stoïcisme ne consiste pas à atteindre un objectif final, mais à s'engager dans le processus d'autodécouverte et d'auto-surpassement chaque jour. Et c'est ce qui rend cette philosophie si puissante, elle offre les outils pour que vous puissiez créer une vie qui ne soit pas seulement survivante, mais florissante face à tous les défis. Vous avez maintenant une compréhension plus profonde du pouvoir de la dichotomie du contrôle, de l'importance de l'acceptation et de la sérénité face à l'adversité. Mais voici un avertissement, ne vous laissez pas tromper par la simplicité des concepts. Il est facile de penser que ces enseignements ne sont que un autre truc mental, mais ce qu'ils offrent réellement,
c'est un changement profond et continu dans la façon dont vous vivez votre vie. C'est comme apprendre à jouer d'un instrument de musique. Au début, vous ne jouez que les notes. Mais au fur et à mesure que vous pratiquez, vous commencez à créer une harmonie, une fluidité naturelle. Maintenant, laissez-moi vous poser une question simple mais profonde, que ferez-vous avec cela? Je veux vous challenger, oui, vous challenger à commencer maintenant. N'attendez pas demain, n'attendez pas que le moment parfait arrive. Le changement réel commence par une simple décision d'agir. Par conséquent, je vous invite, en ce moment même, à réfléchir à votre vie et à prendre un engagement envers la transformation. Et pour faire ce premier pas, commencez à pratiquer chaque jour. La clé de la transformation personnelle réside dans les petites actions quotidiennes. Peut-être pourrez-vous écrire quelques lignes dans un journal chaque jour, en réfléchissant à la façon dont vous avez appliqué les principes stoïques à votre vie. Ou peut-être pourrez-vous dresser une liste des choses que vous pouvez contrôler dans votre travail, dans votre vie personnelle, ou même dans la façon dont vous répondez aux défis. Ce sont ces petits changements qui façonneront votre avenir. Je sais qu'au début, cela peut sembler difficile. Vous pourriez être tenté d'abandonner ou de vous laisser distraire par les pressions du quotidien. Mais le stoïcisme nous enseigne que la vraie force ne vient pas d'éviter les défis, mais de les affronter avec clarté et sagesse. N'oubliez pas que les difficultés ne sont pas des obstacles. Ce sont des opportunités déguisées pour grandir et apprendre. Si vous sentez qu'il y a plus à apprendre, et que vous souhaitez continuer à explorer les enseignements de Marc Aurèle et d'autres grands stoïciens, je vous suggère de regarder la prochaine vidéo de la chaîne, où nous plongerons encore plus profondément dans le monde du stoïcisme et explorerons comment vous pouvez, en fait, vivre une vie pleine et vertueuse, en appliquant la philosophie aux domaines les plus spécifiques de votre vie. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Cette chaîne a été créée pour être une communauté d'apprentissage. Vos pensées, vos expériences et vos doutes sont extrêmement précieux. N'hésitez pas à commenter ci-dessous et à partager vos réflexions. Votre participation est ce qui rend cet espace encore plus riche et pertinent pour tous. Et, bien sûr, partagez cette vidéo avec ceux que vous pensez qui pourraient bénéficier de cette sagesse stoïque. Beaucoup de gens recherchent quelque chose qui ait du sens pour leur vie, et vous pouvez être le pont pour cela. Maintenant, pour conclure, je veux vous laisser avec une dernière réflexion. Que voulez-vous être dans 1 an? Ou dans 5 ans? Nous ne parlons pas d'objectifs superficiels, mais de la personne que vous voulez devenir. Le vrai changement commence de l'intérieur vers l'extérieur. Le stoïcisme est l'outil qui peut vous aider à devenir la version la plus sage et la plus sereine de vous-même. Et au cours de ce voyage, vous découvrirez qu'il n'y a pas de fin. Chaque jour sera une nouvelle opportunité de vivre en accord avec vos valeurs, avec la raison et la vertu. Et n'oubliez pas, la sagesse n'est pas une destination. C'est un chemin. Un chemin que vous avez déjà commencé à parcourir. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et à la prochaine vidéo.